Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur Jésus m'a dit, va, dites-les leur. La miséricorde de Dieu est partout, en tout temps, en tout lieu, au coin de la rue, à n'importe quel moment de la vie. Il suffit de la voir, de l'entendre et même de la demander. La miséricorde est là. Pourquoi ils n'en prennent pas? Regardez, le Seigneur a dit, il est tellement miséricordieux et qu'il a illustré dans sa parole. Au quotidien, ceux qui lisent la parole de Dieu ne regardent que la miséricorde de l'Éternel. Il a dit, va ma fille, parlez-leur de ma miséricorde. C'est pour tout le monde. Le temps de la fin s'approche. S'ils ne se jouissent pas de ma miséricorde, quand est-ce qu'ils jouiront de ma miséricorde? J'aimerais les voir jouir de ce que la miséricorde divine qui s'appelle Jésus leur donne. Prends l'exemple du livre de Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. Dans cette parole, l'exemple que Dieu nous montre de sa miséricorde vient de la parole de la pêche de Pierre. Il est écrit là-bas que Seigneur Jésus enseignait d'abord son Pierre et ses associés. Et il était oppressé, serré par les peuples qui venaient à lui. Il était au bord du lac Génézareth. Alors, il a vu deux petites barques qui étaient là. Il s'est approché et vers celui de Pierre. Et il a demandé à Pierre, est-ce que Pierre, peux-tu avancer ta barque pour que je puisse enseigner? Bien-aimé dans le Seigneur vient vers toi de différentes formes. Tu es un être humain qu'il voit ton cœur, il voit ta disponibilité. Tu n'as pas d'église ou tu n'es pas dans une communauté, mais tu es une personne bien. Jésus vient vers toi pour te prendre, pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Laisse-toi disposer. Derrière ça, tu as la miséricorde de Dieu. Quant à toi qui connais Dieu, qui travaille avec Dieu, qui va dans l'église, laisse-toi faire avec Jésus pour découvrir cette miséricorde. Regardez ce qui se passe. Quand Jésus a pris la barque de Pierre, il est assis. Il commençait à prêcher. Il n'a pas été à la pêche avec Pierre avant. Il prêchait. Il prêchait. Il donnait la nourriture spirituelle à ses créatures, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de la parole de Dieu. Il donnait ses paroles, il nourrissait ses créatures. Quand il a fini de nourrir ses créatures, qu'est-ce qui s'est passé? Il est Dieu, il sait que Pierre a passé une mauvaise nuit à la mer, il est rentré bredouille. Alors il a dit à Pierre, avance ta barque et un peu plus dans les eaux profondes, afin de pêcher. Pierre lui a dit, Seigneur, cette nuit on a peiné sans rien trouver, mais sur ta parole, je lancerai mes filets. Et ils sont partis. Pierre a pêché autant de poissons. La Bible dit qu'il a pris des quantités de poissons énormes et des différentes sortes de poissons jusqu'à ce que sa barque voulait couler. Et il n'a même pas de place, qu'il a appelé ses associés pour pouvoir prendre aussi. Et les deux barques étaient tellement remplies qu'ils ont vu la miséricorde et la puissance, la grâce de Dieu. Ils étaient passés à côté toute la nuit. C'est ces mêmes lacs Génézareth là. Ils étaient les experts en pêche. Ils connaissaient les mouvements de la mer, mais ils n'ont rien trouvé. Et Jésus est arrivé. Ils sont disposés. Ils l'ont laissé faire. Et ils l'ont amené. Et Jésus les a amenés dans ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisses-tu vraiment faire avec Jésus? Est-ce que tu lui laisses la main? Ou bien ta raison prend le dessus? Ou tu es là à calculer, à analyser? Bien-aimé, depuis que tu calcules, tu analyses là. Tu n'es pas si bredouille comme Pierre qui a analysé, calculé, qui est rentré bredouille. Laisse-toi faire. Écoute bien la miséricorde de Dieu. Nuit et jour, on est là. Dieu est où? Dieu m'abandonne. Je n'ai pas la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu reste Dieu. Sa miséricorde est toujours et ça jaillit toujours et à jamais. Car la Bible dit, Dieu renouvelle ses bienfaits tous les matins. Sa miséricorde est partout. En parlant, revenant à notre message. Quand Pierre a vu cela, il est tombé aux genoux de Jésus en disant,
Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme de péché. Jésus l'a regardé. Jésus a dit, quand il a fait ça, tous ses associés ont fait la même chose. Bien-aimé, lis Luc 5, verset 1 jusqu'à 9. Tu entends toutes ces paroles là-bas. Lorsque ils se sont rendus compte de la grandeur, de la puissance de Dieu et de la miséricorde de Dieu, ils ont avoué qu'ils ne sont rien pour Dieu. Et Jésus leur a dit, n'ayez crainte, dorénavant, c'est les hommes que vous allez pécher. Notre passage d'aujourd'hui, pour illustrer la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos sociétés, dans tout ce que nous allons faire, se trouve à la partie où Jésus lui a demandé d'aller pêcher et qu'il a pêché de gros poissons et toutes sortes de poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus souvent, les hommes de Dieu ont enseigné cette parole partout. Mais en illustrant seulement avec la richesse, les gens qui sont bien assis, qui peuvent venir vous aider, qui peuvent venir associer matériellement, financièrement dans l'église ou dans la famille ou dans ceci, dans cela. C'est vrai. Mais Jésus m'a dit, dites-les leur, la parole n'est pas finie s'il se limite seulement au matériel et à l'argent. Car les gros poissons, les différents types de poissons représentent, par exemple pour lui Jésus et Pierre, ça représente Pierre qui l'a pêché. Ça représente tous ces hommes de foi qui ont suivi Jésus. Et pour Pierre, ça représente Corneille qu'il est allé pour pêcher. Ça représente les femmes qui ont tout donné pour pouvoir suivre Jésus. Ça représente Zachée, qui est un homme riche, qui a descendu, qui s'est rabaissé en montant sur un arbre pour rencontrer Jésus, un richissime qui cherche à rencontrer Jésus et qui paye ses dettes, qui remet tout le mal qu'il a fait et qui se sacrifie à Jésus. Le Seigneur a dit, ma fille, c'est exactement comme dans le livre de Actes chapitre 2 versets 3 à 6 et où tous ceux qui étaient assis là, c'était la pêche de lui, Jésus. C'est exactement comme le miracle de Pierre qu'il a dit, dorénavant tu pêcheras des hommes là. Tous ces 12 apôtres, toutes ces femmes qui ont reçu les grâces de chacun. Car la Bible dit, ils parlaient en langue, mais selon ce que l'Esprit leur a donné. Oh Jésus! Et ces poissons de Jésus, ces gros poissons symboles des grands hommes de foi, des grandes femmes de foi, des hommes de destinée, des femmes de grande destinée, de puissance, et comme des vaillants Gédéon, comme des vaillants héros comme Gédéon, comme la Samaritaine. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut rencontrer les bons prophètes, il faut rencontrer les bons évangélistes. Tu as une église? Tu as un ministère, oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'envoie les hommes de foi, les femmes de foi, comme les Zachée, qui ont des missions bien précises, comme les Corneilles, qui ont les missions de donation bien précises, qui connaissent Dieu déjà, qui ont rencontré le Saint-Esprit avant même de rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu as la foi. Tu es simple. Tu es humble. Comme les jeunes pêcheurs qui étaient au bord de lac Génézareth. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a rencontrés. Bien-aimés, laisse-toi rencontrer par Jésus ce soir. Laisse-toi rencontrer par Jésus ce soir pour pouvoir goûter à la merveille et à la miséricorde de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire à toi et moi, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, bien-aimé, si tu m'entends ce soir, dispose-toi à Jésus. Tu es un croyant, tu veux aller de l'avant dans ta croyance avec Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, élève la foi, demande à Jésus de t'envoyer les gros poissons qu'il te faut. Quel est l'homme qui a la foi précise, comme Nicodème, que tu peux en discuter avec lui pour
l'évolution de la parole de Dieu et l'avancement de monde spirituel, la compréhension du monde spirituel et l'avancement de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'avoir une évangéliste. Tu as besoin de quelqu'un qui te parle de Dieu pour que tu crois. Ça veut dire que tu crois ou tu crois pas. C'est pas que tu crois pas, mais tu n'as jamais entendu parler de Dieu ou bien tu n'as jamais prêté attention. Alléluia. Que Dieu t'envoie la Samaritaine pour parler, pour te dire Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, Dieu m'a libéré des 5 maris, Dieu m'a transformé en une évangéliste. Jésus a vu Pierre et ses amis. Ils n'ont pas dit, je suis parfaite. Ils n'ont pas dit, je suis mieux que les autres. Ils ont dit à Jésus la vérité. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme de péché. Reconnaissons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Murmurez, comme disent les enfants piaillés, de gauche à droite. Vous connaissez tout, or le Saint-Esprit qui veut faire avec vous est tellement là qu'il ne peut rien faire. Disposez-vous pour recevoir la miséricorde de Dieu. À tous ceux et celles qui ont un ministère, que le Seigneur Jésus envoie maintenant les puissants hommes de foi, les puissants hommes de Dieu vers eux pour discuter, pour aller de l'avant et que des puissants anges du royaume de Dieu qui viennent les rencontrer. Car comme dit mon frère Branham, la puissance et le pouvoir d'un homme de Dieu, c'est la rencontre avec son Dieu physiquement, directement, pour que lui, il voit ce que Dieu veut qu'il fasse. Alléluia. Ce soir, tu entends ce message, ce rencontre-là, avec l'ange de ton ministère, avec l'ange de ta destinée, avec l'ange de ta vie tout court, avec l'ange qui va te sortir de cette sécheresse, de cette rien, toute une nuit. Toute une nuit. Ça veut dire quoi? Les traverser dans des moments difficiles. Il n'y a personne. Tu n'as rien. Tu es seul. Que Jésus, que le bon pasteur apparaît dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant. Et qu'il te sort de cette nuit afin que tu retrouves la joie. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, tu crois, tu verras que Jésus continue de donner sa miséricorde à ceux qui s'est disposé à lui. Il n'a pas dit, je suis un grand pasteur, je suis un grand prêtre, je suis un archevêque ou un archi, je ne sais pas, tête de je ne sais quoi. Je suis un grand diplômé, ceci, cela. Non, ils ont juste dit, Jésus, il reconnaît que Jésus qui parlait, qui a utilisé leur objet, peut les rendre plus meilleurs que cela. Laisse Jésus. Utilise le corps qu'il t'a donné, la bouche qu'il t'a donnée pour pouvoir bénir les autres, la force qu'il t'a donnée pour aider ton prochain, pour faire ce que ton ministère veut que tu fasses sur la terre des vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère, tu peux être prophète, tu peux être apôtre, tu peux être prêtre, tu peux être tout ce que tu veux dans la lignée spirituelle de Dieu. Mais à la fois, tu peux être un laïc que Dieu te prend pour utiliser, pour nourrir ses créatures comme chef d'entreprise, comme une personne qui veille sur les autres, un bon conseiller, un bon orientateur. Tout ça, ça concourt. Tout ça, les hommes de grande foi et de grande destinée concourent au bon fonctionnement des créatures de Dieu et du royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlerai avec l'Esprit Saint qui voulait encore longuement. Mais comme c'est une vidéo, je tiens à te dire, les Pierre, les Jésus, ils n'avaient pas un train, ils n'avaient pas un avion, ils n'avaient pas un taxi. Ils marchaient de ville en ville. Ils parlaient. Ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Ils parlaient de l'Éternel. Parce que l'Éternel existe. Parce que Dieu existe. Et ils croient cela. Et ils véhiculent à tous ceux qui sont autour d'eux. Et ils l'ont fait comme ils pouvaient. Aujourd'hui, toi et moi, 2000 ans après, on a encore la parole de Dieu. Continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne regarde pas que tu es pécheur. Agenouille-toi devant Jésus. Dis-lui, Seigneur,
éloigne-toi de moi, je suis une femme ou un homme de péché. Il va te dire exactement ce que tu dois faire. Il va te dire comme il a dit à Pierre, n'aie crainte de rien, bien-aimé dans le Seigneur, car dorénavant, tu vas ramener à la bergerie du bon berger ces créatures. Soyez bénis au nom de Jésus. Il m'a dit, dites-les leur, ma miséricorde continue. Et ça pleut comme ça. Il faut qu'ils prennent ma miséricorde, qu'ils se laissent faire par la main de Dieu. Ils vont voir la puissance de Dieu. Ils vont voir la présence de Dieu. Ils vont voir dans ces derniers temps. Oh oui, comme c'est dit dans le livre de Joël, je déverserai mon esprit. Oh, dans le livre de Joël, chapitre 3. Bien-aimé dans le Seigneur, verset 1 jusqu'à 5. Tu vas trouver là-bas, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Karamandara shota seta. Oh, la kaya, les vieillards auront des songes. Et ces calabasota auront des visions. Pourquoi pas toi et moi? Nous ne nous limitons pas au matériel. Nous ne nous limitons pas aux moyens pécuniaires que nous savons que nous fabriquons avec des arbres et des mercures. L'argent, c'est très bien, tout le monde en a besoin. Mais ça vient de l'arbre que Dieu a créé et de mercure que Dieu a créé. Ça veut dire que la casserole de miracle de toutes ces choses est chez lui. Viens avec Jésus. Dispose-toi avec Jésus. Il fera de toi l'homme ou la femme de destinée qu'il a choisi, comme il a fait à Pierre. Reçois la miséricorde de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.